En tant qu'apprenti de Tchad, j'ai passé mes premières minutes de 2025 à faire un footing, alors que pendant ce temps-là, la moitié de la population française était déjà 3 fois au-dessus du seuil légal d'alcoolémie. Ce petit footing, c'était vraiment le meilleur moyen de finir 2024 en beauté et de continuer mon épopée tchadesque pour 2025. Sauf que le lendemain, je suis tombé malade, je suis passé de gros Tchad à littéralement gros Tchad, j'ai bien fait n'importe quoi, bref, je me suis bien dormi dessus comme il faut et il fallait vite que je me ressaisisse, et c'est pourquoi j'ai élaboré la recette du giga-tchadisme. Pour élaborer ma recette, je me suis appuyé sur une citation de Confucius. L'expérience du passé, si on sait la comprendre, éclaire le chemin de l'avenir. Du coup, on va tout simplement mélanger les meilleures caractéristiques des Tchads de chaque époque historique pour en faire un idéal à suivre pour redresser sa vie, la France et le monde. Et bien évidemment, on va commencer par l'Antiquité. C'est un peu là qu'on a documenté les premiers idéaux. L'idéal en Grèce antique, c'est le modèle d'arrêté, qui signifie excellence. Dit comme ça, c'est pas très original, mais en gros, les hommes solides à cette époque, c'était les héros légendaires comme Achille ou les philosophes comme Socrate. Déjà, on a juste à regarder le physique des philosophes antiques pour comprendre que les mecs étaient vraiment déter à faire perdurer leurs pensées des millénaires après leur mort, tout en étant plus balèzes que 99% de la population. En plus, ils hésitaient pas à tacler les mecs qui ressemblent à des mollusques asthmatiques, en témoigne notamment cette phrase de Socrate, « C'est une honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable ». Tout ça, ça rejoint aussi la notion de kalos kagatos, littéralement bel et bon, qui rappelle la formule romaine mens sana in corpore sano, le fameux un corps sain dans un esprit sain, genre Marc Aurèle, empereur romain solide, père du stoïcisme et auteur du banger Pensez pour moi-même. Vous l'avez compris, on va maintenant parler de la période la plus épique du règne d'Homo sapiens, à base d'idéals chevaleresques, d'amour courtois, de croisades et de construction de cathédrales, j'ai bien évidemment nommé le Moyen-Âge. Bon, y a pas de Moyen-Âge sans chevaliers, et les chevaliers, pour faire simple, c'était des mecs qui passaient leur temps soit à faire la guerre, soit à libérer des jolies filles de viles créatures, soit à faire des banquets sur des tables de 150 mètres. Où sont les poulards? J'ai faim! C'est sacrément stylé tout ça, mais là on va surtout se concentrer sur leur vertu morale. Parce qu'au-delà de couper la tête à des gobelins toute la journée, la chevalerie c'est surtout la fidélité envers Dieu et envers son suzerain, la fraternité d'armes et l'amour courtois. Bon alors par contre, méfiez-vous pour l'amour courtois parce qu'en vrai ça ressemblait plutôt à ça. Chrétien de Troyes, qui n'est nul autre que le plus grand romancier français de chevalerie, nous a laissé pas mal d'écrits vraiment sympas, dont la phrase suivante: un chevalier sans honneur est pire qu'un homme sans vie. En gros, être un chevalier des temps modernes, c'est être un Tchad autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça veut dire que pour réussir sa vie, il suffit pas juste de réussir sa vie, mais il faut le faire avec honneur. Si t'es successful mais qu'au fond t'es pas un vrai gentleman, t'es juste un chevalier des ténèbres en fait. Le Moyen-Âge c'était tellement un truc de barbare que des mecs un peu plus raffinés que Jacouille la fripouille ont décidé d'inventer la Renaissance. La Renaissance, c'est la révolution scientifique et le renouveau artistique. C'est l'homme universel, sorte d'explorateur du savoir et du monde, et tout ça, ça passe d'abord par la redécouverte des savoirs antiques qui avaient été délaissés pendant le Moyen-Âge. Les génies qui ont fait cette époque, c'étaient des véritables tchats de la pensée comme Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Nicolas Copernic. Et en plus de leurs travaux, ils nous ont laissé de bien belles citations qui résonnent encore aujourd'hui. La peinture est la sœur de la science. Je ne vois pas de différence entre la science et l'art, les deux relèvent de la même chose, l'expression de la vérité. Les mathématiques sont écrites pour les sens et l'esprit, comme la musique l'est pour l'oreille. Ces citations, elles nous montrent justement que les sciences et l'art forment un tout, et qu'il faut les réunir pour en faire le meilleur moyen de sublimer la condition humaine. Allez, on va faire un petit saut dans le temps et parler directement du rap. D'abord, petite mention spéciale aux compositeurs de musique classique. Je sais, c'est un peu hors sujet, mais bon, j'attends leurs prochains EP avec impatience depuis un moment déjà. Et franchement, je sais pas ce qu'ils font en ce moment, mais ils donnent plus aucun signe de vie. Je vais presque commencer à croire qu'ils sont morts, moi. Bon, allez, en vrai, j'allais parler du romantisme. Le héros romantique, c'est la solitude, la passion, la mélancolie et l'ambition.
C'est un mec qui vit à fond, qui rêve de liberté, de gloire, de trajectoire fulgurante et qui remanie le monde à son image. Si tu prends deux tchats dans la rue, un romantique et un stoïque, t'as le premier qui va parfois se laisser emporter dans la beauté de la vie, alors que l'autre sera incapable de sortir de sa bulle de productivité. Ok, être full stoïque c'est efficace, mais c'est un peu chiant en fait. Alors soyons clairs, faut trouver un juste milieu parce que si t'as la main trop lourde sur cet ingrédient, ta facette romantique va se transformer en facette bohémienne et tu ressembleras plus à Dame Ginette dans Les Visiteurs qu'à un stratège de génie de 1m68 qui porte des collants et qui en même temps conquiert la moitié de l'Europe. Oui, je parle de Napoléon là. Enfin bref, le romantisme c'était un peu trop chill, désordonné et pas assez productif. Il fallait à tout prix quelque chose pour compenser ça, place à l'industrialisation. Alors oui, je sais, c'est pas très sexy dit comme ça, mais l'industrialisation en fait, c'est la volonté de bâtir pour l'avenir, et ça, c'est vraiment stylé. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, mais le baron Haussmann qui a modernisé Paris. Nous ne bâtissons pas pour aujourd'hui, mais pour demain. En fait, faut bien comprendre qu'à cette époque, pour impressionner les pays voisins, tu sortais pas une épée, mais plutôt un stylo et une feuille pour dessiner des plans d'architecture. Il y a juste à lever un peu les yeux dans des villes comme Paris justement, pour se rendre compte que nos ancêtres étaient vraiment déter à nous laisser comme héritage la plus belle ville du monde. Les mecs n'ont pas juste empilé des briques et du béton, mais ils ont bâti un héritage unique qui nous émerveille encore aujourd'hui. Avant de conclure, on va quand même parler du gros dérapage non contrôlé que l'histoire nous a offert au XXe siècle, l'Allemagne. Bon, évidemment c'est une blague, n'empêche que si tous ces Français solides n'avaient pas protégé notre beau pays, j'aurais peut-être fait cette vidéo en allemand et j'aurais cité Bismarck au lieu de Napoléon, et ça c'est vraiment chaud. Finalement, à la fin on se rend compte que tous les ingrédients du gigachadisme reposent en fait sur une seule valeur fondamentale, le courage. Comme disait Aristote, le courage est la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres. La discipline du guerrier, c'est juste le courage de faire les choses, peu importe les conditions. La fidélité du chevalier, le courage de rester constant dans ses paroles. La curiosité du savant, le courage de chercher la vérité. La sensibilité du romantique, le courage de s'affranchir du monde. Et l'ambition du bâtisseur, le courage de construire pour l'avenir plutôt que de se reposer sur ses acquis par paresse. Et puis au final, même si personnellement je trouve que la recette du gigachadisme permet de tendre vers une vie meilleure, faut pas oublier que comme dans toutes les recettes, on peut ajouter des ingrédients secrets qui nous permettent de nous différencier des autres. Parce qu'en vrai, ce serait quand même un peu dommage qu'on devienne tous des copies stéréotypées de personnes qu'on n'est pas.